Bonjour ou bonsoir. La méditation de la parole de Dieu à laquelle je vous convie aujourd'hui a pour thème Garde ton identité spirituelle. Garde ton identité spirituelle. Un enfant de Dieu doit garder son identité spirituelle. Et d'abord, qu'est-ce que l'identité? L'identité est une notion commune dont on parle un peu partout, d'abord sur le plan physique. Pourquoi? Parce que l'identité sur le plan physique, c'est ce qui caractérise un individu, une personne, un être humain. C'est ce qui le rend différent des autres. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, ce qui fait son individualité. Si bien qu'on sait que lorsqu'on a identifié ces éléments-là, ok, c'est de telle personne qu'il s'agit. C'est en ce sens que chacun d'entre nous détient une carte d'identité nationale. Et dans cette carte d'identité, on a répertorié ton nom, ton prénom, ta filiation, c'est-à-dire le nom de ton père et de ta mère, la date et ton lieu de naissance. On y a donné même tes signes distinctifs, même tes empreintes digitales et beaucoup d'autres détails qui permettent de t'identifier, de savoir que ça c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Ça permet de te reconnaître sans confusion possible. Ça permet de te distinguer de tout autre être humain. C'est ça l'identité sur le plan physique. Et je vois comment les hommes de nos jours déploient d'énormes efforts pour conserver leur identité physique, leur identité humaine. Les gens vraiment font tout. Les gens dépensent même d'énormes sommes d'argent. Les gens prennent du temps pour garder leur identité corporelle. Mais ce qui est étonnant, c'est que les enfants de Dieu négligent leur identité spirituelle. Oui, toi chrétien, sache que tu as une identité spirituelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est tout à fait tranché. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si c'est vrai que tu es chrétien, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Sur le plan physique, tu as la même identité physique, tu as la même taille, le même teint, le même poids, peut-être le même nom, le même prénom et tout le reste, la même date de lieu de naissance et tout le reste. Oui, mais sur le plan spirituel, tout a changé. Tu n'es plus la même personne sur le plan spirituel. C'est-à-dire que ton comportement, tes agissements, tes habitudes, ta manière de répondre, ta manière de parler, ta manière d'interagir avec tes semblables, on doit voir une totale différence avec ce qui se passait autrefois. Ceux qui t'ont connu avant ta conversion doivent être surpris. Ils doivent se demander comment, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme ou de cette femme, parce que autrefois, ils n'agissaient pas comme ça, ils ne parlaient pas comme ça, ils ne se comportaient pas comme ça. C'est ça. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, dont notre identité chrétienne a coûté cher au Seigneur Jésus. Il a fallu qu'il sacrifie sa propre vie pour que nous puissions avoir cette qualité d'enfant de Dieu. Par conséquent, ayant été rachetés à un si grand prix, nous ne devrions pas nous amuser. Nous ne devrions pas vraiment prendre à la légère cette identité spirituelle que le Seigneur Jésus nous a donnée au prix de son propre sang. C'est-à-dire qu'un vrai enfant de Dieu doit rester fidèle à l'engagement qu'il a pris au bord des eaux de baptême. Le jour où tu as dit, je renonce au monde, je renonce à Satan, j'abandonne les plaisirs, j'abandonne les passions du monde, je me consacre à Dieu. Oui, tu as mis ta vie sur l'autel du sacrifice. Et ce n'est pas un engagement pris juste devant les hommes, mais Dieu même était témoin du jour où tu as dit que je tourne le dos au péché et désormais je vais mener une vie digne de l'évangile. Mon frère et ma sœur, as-tu conservé ton identité spirituelle? Est-ce que vraiment l'amour de Dieu qui t'a animé au premier jour et qui t'a amené à confesser tes péchés, à abandonner tes mauvaises actions et à mener une vie nouvelle qui t'a vraiment distingué, est-ce que tu as gardé cette même vie? Voilà le sujet de notre méditation d'aujourd'hui. Qu'il faut que chacun de nous s'efforce, lutte pour garder son identité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est très facile de la perdre. Ah oui, il est très facile de perdre l'identité spirituelle tout en conservant les apparences. Oui, il y a des gens qui continuent à aller à l'église depuis des années alors qu'ils ont abandonné la foi depuis très longtemps.
Il y en a qui continuent à chanter les mêmes cantiques, à prononcer les mêmes paroles dans la prière, à fréquenter les mêmes bâtiments qu'on appelle l'église, mais leur comportement n'est plus le même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Que je connais tes œuvres, je sais que tu as fait ceci et cela, tu as été zélé, tu as été bouillant, tu as été persévérant, tu t'es distingué, tu as défendu la gloire de Dieu. C'est bien, mais le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as perdu ton identité spirituelle. Le Seigneur ne te reconnaît plus dans les actions que tu poses aujourd'hui. Hier, ta conduite rendait gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es l'objet de scandale. C'est-à-dire qu'à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens parce que tu n'as pas gardé ton identité spirituelle. Nous allons voir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui fait parfois qu'un enfant de Dieu qui était si zélé, si bouillant, si engagé, si déterminé dans sa foi, à un moment donné, il commence à faiblir. L'une des causes d'abord, c'est la naïveté. Oui, il y a la naïveté. Beaucoup sont naïfs, beaucoup pensent qu'ils peuvent encore se faire accepter par le monde. C'est ça. Beaucoup d'enfants de Dieu se font des illusions, croyant que vraiment s'ils compromettent sa foi, s'ils commencent aussi à se mêler aux autres, alors finalement il sera accepté. Cela n'est pas vrai. Satan se déguise en ange de lumière, comme dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 11, il se déguise en ange de lumière juste pour te séduire, pour te tromper. Donc il n'y a rien que tu peux faire jusqu'à ce que le monde soit content de toi, jusqu'à ce que le monde t'accepte encore. Tout ce que tu peux faire, même si tu essaies de te comporter comme eux, ils sont juste en train de t'attirer pour t'anéantir. Les mondains t'attirent dans leur camp pour t'étouffer. C'est-à-dire pour te faire perdre ta relation personnelle avec Dieu. Donc ne sois plus naïf. Le diable se déguise en ange de lumière, comme dit la parole dans 2 Corinthiens 11, 14, pour juste te tromper. Alors que le Seigneur lui-même nous a appris que n'aimez point le monde. Dans 1 Jean chapitre de la Bible, dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Ça, c'est incompatible. L'amour de Dieu et l'amour du monde sont inversement proportionnels. Plus tu aimes le monde, plus l'amour de Dieu va diminuer et disparaître de toi. Et plus tu aimes Dieu, plus l'amour du monde va aussi disparaître. Donc c'est un choix, on ne peut pas faire un compromis, on ne peut pas faire une synthèse entre la mondanité et la spiritualité. Non, tu ne peux pas joindre les deux, c'est impossible. Il faut un choix et tu dois être responsable, tu dois être conséquent dans le choix que tu as fait. Que oui, j'ai choisi Jésus, j'ai renoncé au péché. Ok, quel que soit ce que cela va me coûter. Donc ne sois pas naïf. Ce qui gêne les païens sur toi, c'est la présence de Dieu qui est en toi. Même si tu fais n'importe quoi, tant qu'il y a Jésus en toi, le monde ne t'aimera pas. Et le Seigneur même nous l'a dit dans Jean chapitre 10, que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, et je vous ai laissé dans le monde, alors le monde vous hait. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le même monde physique, avec nos semblables, mais nous devons savoir que nous avons une identité différente de la leur. Donc même dans ton lieu de service, tu dois être différent de tes collègues par ton comportement. Tu dois être chrétien par tes actions. Tu dois démontrer par ta vie, par ta manière d'agir que oui, tu es différent des autres. Même dans ton école, même dans ta famille, partout où tu te trouves, il faut qu'on voit une différence. Mais le genre de gens qui se disent, des personnes qu'on rencontre aujourd'hui, qui se disent chrétiens, alors que rien n'a changé dans sa vie. Ça veut dire que quelqu'un qui l'a connu hier et qui le revoit aujourd'hui, qui l'a connu hier avant qu'il ne se dise chrétien et qu'il ne voit aucune différence. Non, il n'y a pas de vie chrétienne sans transformation. C'est impossible. La conversion est un changement radical, un changement total, une volte-face. Ça veut dire que tu es allé à gauche et maintenant tu changes de direction, tu vas à droite. Tu mentais hier, aujourd'hui tu dis la vérité. Tu volais hier, aujourd'hui tu ne voles plus, mais tu travailles de tes propres mains pour subvenir à tes besoins. Voilà ce qu'on appelle la conversion. Voilà ce qui donne à quelqu'un une identité spirituelle, une identité chrétienne. Mais aujourd'hui, beaucoup se contentent juste de ce qu'ils sont allés dans une église et ils ont été acceptés comme membres de cette communauté religieuse. Et pour eux, ça suffit. Et rien ne change dans ta vie. Non, ce n'est pas vrai. Donc, l'appartenance à une dénomination religieuse ne sauve pas. Aucune église ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver.
C'est Jésus seul qui peut te sauver parce que c'est Jésus qui est mort pour toi. Aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucune église n'est morte sur la croix pour toi. C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver. Et pour te sauver, Jésus dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il n'y a pas 2000 façons de savoir si quelqu'un aime Jésus ou pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On reconnaît que quelqu'un aime Jésus lorsqu'il se comporte selon l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc, voici le moment favorable où tu dois t'examiner pour voir que est-ce que j'ai gardé mon identité chrétienne. À force d'être au milieu des gens du monde, tu commences déjà à te conformer, à les imiter. Or, dans Romains, chapitre 12 du verset 1 de Romains, chapitre 12 verset 1 de la Bible dit que je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le fait de chercher à imiter le monde, à se conformer, à plaire au monde, c'est ça qui fait que plusieurs chrétiens perdent leur identité chrétienne et finalement, ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Tu continues à aller à l'église, mais en fait, ta foi est une coquille vide. C'est vraiment quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que le Seigneur veut. Donc, un vrai chrétien ne doit pas être surpris. Parce que l'une des causes qui fasse que les gens perdent la foi et leur identité chrétienne, c'est la persécution. Oui, c'est tout à fait normal que tu sois persécuté. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, 2 Timothée 3, 10, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution est même une preuve de ce que tu es chrétien. Si le monde se sent à l'aise auprès de toi, si vraiment les païens ne trouvent rien à dire sur ta conduite, ils ne trouvent rien à redire, ils approuvent tout ce que tu fais, pose-toi encore la question de savoir si tu es vraiment chrétien. Parce que le monde ne peut pas aimer ce qui vient de Dieu. C'est ça. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Et si le monde ne te persécute pas, il y a des points d'interrogation sur ta vie spirituelle. Donc, ça ne doit pas te surprendre. C'est tout à fait normal, c'est évident que si tu sers Dieu, le monde ne t'aimera pas. Tu refuseras d'aller faire l'idolâtrie avec eux. Tu ne vas pas aller faire les coutumes du village. Tu ne vas pas accepter de te vautrer dans la boue du péché, dans la prostitution, dans la corruption, dans les choses semblables. Tu vas te mettre à l'écart chaque fois qu'ils veulent dévier du droit chemin. Mais si toi, tu t'engages avec eux dans la voie du mal, et après, tu prétends que tu es chrétien parce que après avoir péché avec eux ensemble, pendant qu'ils restent à la maison, toi tu vas à l'église. Le simple fait de faire ce déplacement de la maison à l'église fasse de toi un chrétien, non. C'est une erreur monumentale. Donc, cherche à garder ton identité chrétienne. Ne te laisse plus manipuler, ne te laisse plus vraiment influencer par le monde. La persécution ne devrait pas te surprendre. C'est tout à fait normal. Sinon, il y a des gens qui sont dans la poche de Satan, mais qui se disent toujours chrétiens. Ils vont à l'église par formalité. Et leur conscience me le juge parce qu'il lui-même, il sait au fond de lui-même que je n'ai plus une bonne relation personnelle avec Dieu. Donc, lutte pour garder ton identité chrétienne. Et si il est arrivé que tu ne l'as plus, que tu as déjà vraiment fléchi, tu as été affaibli, tu t'es laissé emporter, il n'est pas tard. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux encore te rattraper. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu peux encore te ressaisir. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. C'est pour ça qu'après avoir blâmé l'église d'Éphèse, que ce que j'ai contre toi et que tu as perdu ton premier amour, le Seigneur lui a dit que voici ce que je te demande. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi et reprends tes premières œuvres. Dont le Seigneur veut te récupérer. Jésus veut que tu reviennes à lui. Si tu as perdu ton premier amour, si tu as perdu ton identité spirituelle, il n'est pas tard. Tu peux te ressaisir aujourd'hui et revenir à Dieu par la repentance, en lui demandant pardon. Et après, il dit, et tu reprends tes premières œuvres. C'est-à-dire, tu te convertis et tu reprends encore la vie. C'est-à-dire que tu mets encore la même vie digne de l'évangile que tu menais au début de ta foi. Donc, si tu veux garder ton identité spirituelle, garde ce que tu as reçu dès le commencement. Le premier amour qui t'a caractérisé dès le premier jour de la conversion, lutte pour conserver cela. Si tu laisses ce que tu as reçu dès le commencement,
tu vas perdre ton identité spirituelle. Tu deviendras l'ombre de toi-même. Ta foi sera juste un lointain souvenir. Mais si tu fais le nécessaire pour t'identifier à Christ, parce que devant chaque situation, un vrai chrétien doit se poser une seule question. Que ferait Jésus à ma place? Si c'est à Jésus qu'on posait cette question, que donnerait-il comme réponse? Si c'est Jésus qui faisait face à la situation devant laquelle je me trouve maintenant, quel serait son comportement? Et là, il n'y a même plus de débat. Tu connais déjà, à base des Saintes Écritures, ce que le Seigneur doit faire. Donc, ce n'est pas bon qu'à cause de l'entourage, du qu'en dira-t-on, la crainte des hommes, parce que tu veux être bien vu par les hommes, tu perds ta relation avec Dieu. Ce n'est pas bon. Voici le temps favorable. La bonne nouvelle est que tu peux te ressaisir. Il dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7, que souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et reprends tes premières œuvres. Sinon, voilà où ça va être trop tard. Il dit, sinon, si le Seigneur te trouve dans cet état-là, tu vas perdre. Tu perdras ton salut. Et il dit qu'il va effacer ton nom du livre de vie. Donc voici le moment favorable. Il va retranger ton chandelier de sa place. Mais il n'est pas encore tard, puisque tu es encore vivant et que la grâce de Dieu a permis que tu écoutes ces messages. Efforce-toi de retrouver, de conserver, de garder jalousement ton identité spirituelle. Autant tu luttes pour garder ton identité physique, tu te laves tous les jours, tu entretiens ton corps, tu nourris ton corps, tu prends beaucoup soin de ton corps pour garder ton identité physique. Fais davantage d'efforts, déploie plus d'efforts pour garder ton identité spirituelle, car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme est plus chère que ton corps. Le corps n'est que l'habitation, l'enveloppe, la maison dans laquelle ton âme habite. Ta vraie personne, c'est ton âme. Donc ne néglige pas ton âme, ne perds pas ton âme à cause des désirs de la chair, parce que tu veux plaire au monde. Mon frère et ma sœur, efforce-toi de garder ton identité spirituelle, quel que soit le combat, les persécutions, quel que soit le rejet, les moqueries, quel que soit ce que cela va te coûter, sache que le Seigneur te promet une merveilleuse, le Seigneur a promis pour toi une vie qu'on ne peut pas décrire avec du langage humain. Il dit la félicité suprême qui nous attend au paradis auprès de lui est au-delà de tout ce qu'il dit. Ton âme coûte plus cher. Il dit que donnerait un homme en échange de son âme. Ton âme coûte plus cher que tous les biens du monde entier. Garde ton identité spirituelle et tu recevras la couronne de la vie. C'est ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, qu'à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de la vie. Oui, cette couronne est merveilleuse. Cette couronne vaut tous les sacrifices. Cette couronne vaut toutes les persécutions. Cette couronne vaut... Le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux, quel que soit ce que nous subissons maintenant, comme injure, moquerie, rejet, répulsion, parce que nous servons Dieu de la part de nos semblables qui sont encore dans l'ignorance. Si nous tenons ferme en gardant notre identité spirituelle, c'est eux qui vont se convertir et venir nous rejoindre dans la foi afin qu'ensemble nous servions le Seigneur. Que cette parole te fortifie, que cette parole te redonne du courage pour que tu tiennes ferme dans ta foi, que tu gardes ton identité spirituelle, que tu ne te laisses plus intimider ni influencer, tu ne te laisses plus refroidir, tu ne te laisses plus vraiment détourner du droit chemin par la persécution qui bat son plein autour de toi. Que la grâce de Dieu te localise par ce message et te soutienne, te fortifie, t'affermisse et t'édifie jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous enlever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.